Salut à tous, alors je suis allé voir Asbestas qui est sorti depuis un bon moment, mais là il est sorti dans un ciné près de chez moi, donc j'ai pu aller le voir. Film de Sorogoyen avec c'est Marina Foïs et comment il s'appelle? Je connaissais pas l'acteur, en tout cas je l'avais pas vu, c'est Denis Ménochet. Denis Ménochet, qui joue du coup dans ce drame slash thriller qui se passe en Espagne, dans la campagne, dans un petit village où justement un couple de Français, donc Marina Foïs et Denis Ménochet, se sont installés pour finalement retaper des maisons et puis refaire vivre finalement le village, faire venir des gens pour qu'ils habitent ces maisons-là, etc. Et c'est genre leur projet de vie, et c'est comme ça. Ils ont laissé leur fille qui a déjà un bébé, ils l'ont laissé en France, etc. Et eux ont décidé voilà, de venir faire ça, de venir s'installer là et de vivre voilà, de leur récolte déjà, et puis de retaper les maisons. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus, surtout de la part des voisins qui sont. Il y a deux frangins et puis la vieille mère qui sont là depuis toujours et qui l'ont mauvaise par rapport à ces Français qui arrivent et qui ne veulent pas signer, qui n'ont pas voulu signer pour faire venir justement un parc d'éoliennes, etc., qui aurait fait une sacrée entrée d'argent pour justement les villageois, etc. Mais il y en a certains qui ont dit non. Mais il fallait que ce soit unanime et du coup, le couple de Français a dit non. Et du coup, les autres l'ont mauvaise parce que c'est genre, vous êtes chez nous, venez, et puis vous ne nous laissez pas avoir ce qu'on pouvait avoir, vous nous piquez tout. Il y a le côté un peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes des étrangers, vous croyez que, voilà, quoi. Vous croyez que vous êtes chez vous, on est chez nous, blablabla. En gros, querelle de voisinage. Qui, on va dire, qui s'accentue de plus en plus avec voilà, on se fait des sales coups avec on va dire de l'intimidation, du harcèlement clairement, et ça escalade et ça escalade et ça escalade, et c'est vraiment très très bien fait. Alors c'est un drame, c'est pas, il y a pas de, c'est pas en mode thriller avec une réalisation de fou, avec des effets ou des choses comme ça, ou voilà, c'est fait de manière très, on va dire calme, lente, et on laisse vraiment monter cette tension, et tout se joue finalement. Alors la photographie et la réalisation sont vraiment excellents. En plus, c'est des beaux paysages. Tout ça est très bien fait. Et c'est vraiment oppressant et c'est vraiment pesant. Et tout se joue vraiment sur ces scènes de tension, les regards, les conversations même entre les personnages. Et c'est vraiment super bien joué. On a l'impression, finalement, on n'a pas l'impression que c'est un film des fois. On a l'impression qu'on est témoin finalement, comme si on était là dans la pièce avec et qu'on observait ce qui se passait, hein. C'est toujours filmé sans faire sans esbrouf, on va dire. Il n'y a pas de plan genre en contre-plongée ou en plongée, ou voilà, qui accentue vraiment. Des fois, c'est simplement la caméra, elle est posée. On est comme si on était finalement, à un moment, ils discutent souvent au bar. Ils ont des séquences au bar où euh, les Espagnols et les frangins, là, ils jouent au domino ou des trucs comme ça, et puis ils parlent alors que l'autre est juste à côté, et puis ils parlent sur lui, mais alors qu'ils savent qu'il comprend, etc. Et après, il va discuter avec eux, et puis il pose les bonnes questions. Il y a ces longs moments de silence où on se dit, on est avec le personnage, genre, qu'est-ce que tu dois répondre pour pas que ça escalade, pour pas que l'autre pète les plombs, mais il faut pas que tu t'écrases non plus, etc. Et ils arrivent à créer, voilà, à partir de scènes, mais de la vie quotidienne absolument normale, une tension, à s'accrocher à son siège, où on est mal, quoi. On est mal pour le personnage, et on se dit, ouais, ça peut partir dans n'importe quel sens. Et du coup, c'est comme ça, justement, pendant tout le film, toute cette tension, ce sentiment d'oppression qu'on partage vraiment avec les personnages, du coup, du fait de leur harcèlement par ces personnes. Et même quand
À un moment, il décide, le personnage, c'est Antoine, je crois, qui décide de commencer à filmer ce qu'ils font, etc. Et ils remarquent qu'ils sont filmés à un moment ou des choses comme ça. Ils arrivent à partir de petites scènes comme ça, de petits actes, à créer vraiment une tension où on sent que ça va exploser. Et puis ça finit par exploser à un moment, mais pas de manière spectaculaire. Je vais pas spoiler parce que c'est un film qu'il faut voir si on a l'occasion de le voir, parce que c'est un très très bon thriller. Il y a une ambiance un peu western aussi, je dois dire. Parce que ça fait petite bourgade où ça joue sur les regards, et puis c'est genre quand ils vont, il y a toujours une scène au bar ou quelque chose, et finalement c'est comme s'il arrivait au saloon, et puis c'est un peu l'étranger, qu'est-ce que tu viens faire là, des trucs comme ça. Et du coup il y a un aspect un peu, je dois dire, ambiance western comme ça, et qui rajoute à la tension. Et c'est vraiment du coup on a ce duel entre ce couple et les frangins du coup. Euh, et on a l'impression que personne peut les aider vraiment parce que tout le monde est intimidé, ou c'est pas leurs affaires, ou ils en ont rien à faire, ou ils s'en foutent des Français, ou et la police c'est pareil, elle peut rien faire. Donc on a vraiment ce truc de on est bloqué, etc. Et, euh, et voilà, jusqu'à un certain dénouement qui, je trouve, si j'ai peut-être un petit truc où j'ai trouvé un petit souci avec le film, c'est que ça a mis du temps à se terminer en fait. Je trouve que le film est un peu long sur la fin. Je pense on aurait pu avoir la même chose, mais en raccourcissant un petit peu, parce que au bout d'un moment, on commence à trouver le temps long. Mais d'un autre côté, alors là, c'est feeling personnel par rapport à la longueur, parce que c'est un film aussi assez lent, mais qui pose pas de problème parce que la tension est vraiment là et ça participe. Et justement, je pense que cette lenteur à la fin, ça fait écho on va dire, à l'état d'esprit des personnages dedans, où ça dure, et jusqu'à une résolution. Et, euh, et je pense que c'est pour qu'on soit, comme on est toujours avec ce personnage-là, qu'on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui tourne dans la tête de ce personnage ou de ces personnages, et, euh, et d'attendre quelque chose qui peut ne pas arriver ou ne pas arriver. Et je pense que c'est fait exprès du coup d'avoir encore voilà tout cette fin à rallonge en fait qui semble n'en plus finir. Je pense que c'est fait exprès pour retrouver l'état d'esprit du personnage. Mais au niveau feeling personnel, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop long. Mais voilà. Du coup, c'est un vrai très bon thriller, un vrai très bon western, pourquoi pas. Euh, il faut apprécier ce genre de film, ça c'est sûr. Mais je le conseille fortement. Voilà, Asbestas, du coup, s'il est encore dans vos cinémas ou s'il arrive seulement maintenant, allez le voir, pas de problème. C'est superbement interprété. Les acteurs, je les ai trouvés absolument géniaux, quoi. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.